Pas de hasard, si cette vidéo arrive à toi, c'est qu'il y a un message ou plusieurs qui te concernent. Je t'invite à faire preuve de discernement, c'est une guidance collective, et n'hésite pas à le dire en commentaire si ça a résonné. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, toutes les personnes qui participent d'une manière ou d'une autre sur mes vidéos. Merci de votre présence, je suis vraiment très heureuse de sentir que ces messages vous apportent autant qu'à moi. Je vais commencer avec l'oracle des cycles sacrés. Je sens toute la puissance du cycle là qu'on est en train de traverser, cette fin, cette clôture avec ce portail du 9-9 qui a eu lieu, qui s'est répété en réplique le 18 et qui va se terminer le 27 en fait à nouveau avec du 9-9-9. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre dans ce passage. D'autant que y a la nouvelle lune demain, il y a l'équinoxe d'automne lundi. Ça peut être très dense et à la fois, pour ma part aujourd'hui, c'est une ambiance hyper douce en fait. Même si les jours d'avant ça a pu être un peu plus challengeant, là je sens beaucoup de douceur. Bon, voilà, après c'est samedi, je suis allée me promener, il fait beau et en Irlande ça faisait quelques jours qu'il pleuvait, donc ça contribue certainement aux vibes. Mais dis-moi en commentaire toi comment tu te sens aujourd'hui. Les messages qu'on a besoin d'entendre maintenant. La grossesse. Carte 28, donc le 28, ce qui nous fait 10. Donc tu vois, je te parlais du 9-9, mais là on aura un portail 10-10 en octobre, et c'est vraiment, on sent qu'il y a comme une gestation, quelque chose qui est en train de mûrir, de germer. Alors il y a peut-être des personnes qui sont vraiment en train de porter un enfant, dans le sens physique du terme, mais je pense qu'il y a énormément de porteurs de projets aussi qui sentent que c'est imminent. Tout ce qu'ils ont gardé en eux, qu'ils ont cultivé, qu'ils ont commencé à semer, et ben là c'est sur le point de sortir en fait, tu vois, de sortir de terre. Donc peut-être que ça fait un moment que tu sèmes des graines. Et regarde, c'est marrant parce que cette carte, du coup il y a comme un miroir. Et moi, ça fait plusieurs jours aussi que je dis qu'il y a des collaborations qui naissent. Et c'est comme si là, peut-être que tu as commencé à semer tout seul, tu vas commencer à le faire grandir avec d'autres personnes. Tu vas faire des rencontres où tu vas te rendre compte que vous avez des visions communes, que vous avez des talents complémentaires. Et je sens cette force d'attraction où les familles d'âmes se rejoignent en fait pour pouvoir mettre au monde des projets communs. J'adore cette énergie. Alors, les menstruations. Alors, c'est un oracle quand même très féminin, sur le cycle féminin. Quand je vois ça, moi, en fait, c'est marrant parce que ce matin, j'avais vraiment la vision. Je prends souvent cet exemple, c'est imagine que t'as une bouteille et il y a de la boue dedans, d'accord? Si tu veux nettoyer ta bouteille, il va falloir que tu enlèves la boue, ensuite que tu rinces, et puis ensuite tu vas remplir avec de l'eau claire. Parce que si tu laisses la boue comme ça, et que tu viens juste mettre de l'eau claire par-dessus, ce sera toujours de l'eau boueuse. Et là, il y a comme si, en fait, justement, cette phase de clôture qu'on est en train de vivre, c'est pour vider la boue, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que ça peut être challengeant, parce que tout ce qui ne doit pas rester à l'intérieur de toi pour ce nouveau départ remonte à la surface pour être nettoyé. Les énergies nous poussent à dégager les énergies lourdes, pour pouvoir accueillir des nouvelles fréquences. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? La lune noire, carte numéro 8. Donc là, je te disais demain, donc on sera le 21 septembre. Demain, ce sera la nouvelle lune. Pour moi, la nouvelle lune, c'est vraiment le moment où tu viens semer tes graines, d'accord? Tu viens te projeter dans la future version de toi pour ce nouveau cycle qui démarre. Tu commences à ouvrir le champ des possibles. Et je pense que ce cycle lunaire qui démarre demain va être particulièrement important. Je t'invite vraiment, si tu le fais pas encore, à noter ou à faire un rituel déjà demain pour la nouvelle lune, ou en tout cas vraiment de prendre ce temps avec toi-même pour être au clair avec ce que tu veux créer, même si ça paraît grand. N'aie pas peur de voir grand. Prends des notes de tout ce qui va se passer pendant ce cycle lunaire, du coup jusqu'à la pleine lune. Je l'ai pas en tête, la prochaine pleine lune.
mais donc c'est en gros 14 jours plus tard. J'en profite quand même pour te parler de l'abonnement Cercle de Lune que j'ai lancé début septembre et qui est au prix de lancement jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est 11 € par mois si tu t'engages maintenant pour ton abonnement. À partir d'octobre, ce sera 33 € par mois. C'est un super outil en fait parce que t'as des musiques pour t'accompagner avec des fréquences spécifiques, t'as des conseils en lithothérapie, t'as des propositions de pratiques spirituelles très courtes que tu peux intégrer dans ton quotidien pour pouvoir voilà continuer d'élever tes fréquences et surtout te sentir bien, tu vois, parce que c'est ça le but en fait, c'est d'arriver à avoir cet équilibre émotionnel, cet état de paix intérieure qui fait que quand tu es dans cet état-là de paix, tu ne peux que créer une réalité qui te rend heureux ou heureuse. Si tu as envie de t'abonner, profites-en avant la fin du mois de septembre, ou sinon après ce sera au prix régulier. Mais c'est pas parce qu'on est en cours de mois que ça n'a pas d'intérêt. Chaque mois, tu reçois vraiment des choses que tu vas pouvoir conserver et te resservir n'importe quel mois finalement. Ok. En tout cas, voilà, je pense que ce cycle lunaire qui démarre demain est particulièrement important dans le collectif. Donc, observe bien ce qui va se passer. Alors, j'avais pris aussi l'oracle communiqué avec son ange gardien. Il y a un message là qui vient et que je m'adresse à moi. Ralentis, calme-toi. Là, je sais pas pourquoi je veux parler vite et tout. Non, on se pose, on ralentit. Et c'est ça, les nouvelles fréquences, ça s'accélère, mais à la fois, c'est pas nous dans notre mode de fonctionnement qui accélérons. C'est juste que plus on est axé, plus on est puissant pour manifester. Mais c'est pas parce qu'on s'affole, c'est au contraire parce que on devient ce pilier là qui rayonne par ses fréquences, sans précipitation, sans bouleversement émotionnel. Non, c'est dans la stabilité en fait. Quels sont les messages des anges gardiens, les bienfaits de ta solitude? Alors moi, j'entends juste pour te rappeler que là, en fait, pour moi, la solitude s'arrête. Tu vois, on entre dans une nouvelle ère où justement, on va pouvoir se regrouper avec d'autres âmes. Mais on est tous passés plus ou moins par une phase de solitude. On te rappelle que si tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. C'est pour ça qu'on a été isolés. C'était pas des punitions, c'était vraiment pour se reconnecter au divin, à qui on est vraiment, à notre nature spirituelle. Et on a dû passer par là pour pouvoir comprendre que même quand on est seul, on n'est jamais seul. Hmm. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors, pour moi, la prière n'a rien de religieux, en fait. La prière, c'est vraiment d'adresser ces demandes à l'univers, à la lune. Hein. Je te disais, demain, nouvelle lune, tu peux faire une lettre à la lune. Ce sont des prières, en fait. Et au-delà même d'être des prières, parce que moi, je suis vraiment dans cette vision qu'on est tous créateurs, en fait. Nous sommes l'univers, nous sommes le divin. Donc, en fait, tu demandes pas à quelque chose d'extérieur. En fait, c'est juste tu manifestes, tu décrètes et tu déploies toutes les forces autour de toi euh, pour pouvoir manifester ce que tu désires. Et pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne quand tes désirs viennent du cœur et ils n'engagent pas que toi en fait, parce que ça devient pour le plus grand bien de tous. Tu vois, moi, si t'es encore là, je pense que t'es un leader du nouveau monde, ou en tout cas un humain du nouveau monde qui fonctionne sur des codes qui vont être l'amour, l'unité, le partage, le potentiel, le divin, la spiritualité et la matière, bien sûr. Acte ce que tu veux, reconnais ce que tu veux. Tu vois, au-delà de la prière, c'est reconnais ce que tu désires et rends-toi compte que tu es en capacité de le manifester en co-création avec l'univers. Allez, je prends une dernière carte. Je t'entends. Bon, alors en fait, là, on te dit, si tu as un doute, si tu crois que tout ce que tu demandes, tout ce que tu décrètes, tout ce que tu fais n'est pas entendu, on te dit, si, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient ou patiente.
On reste connecté à ses désirs, on fait confiance, on apprend la patience parce que quand, on est impatient, c'est qu'on a peur. Cultive ta foi, hem, reste en paix, avance vers tes désirs, mets-toi en mouvement, rapproche-toi avec d'autres personnes qui peuvent t'aider, demande de l'aide à toute ta team, spirituelle et fais confiance. Je te souhaite une très belle soirée, je te dis à bientôt.